C'est parce que le cordage représente 50% des performances d'une raquette que Babolat innove depuis plus de 135 ans. L'observation des joueurs et de leurs besoins permet de développer des cordages toujours plus performants. La bonne combinaison entre structure du cordage, tension et jauge apporte aux joueurs puissance, confort, durée de vie, contrôle ou prise d'effet. Chimie, plasturgie, procédés et mécanique, Babolat intègre l'ensemble des compétences nécessaires pour développer les cordages de demain. Il existe aujourd'hui deux grandes familles de cordages, les boyaux naturels et les cordages synthétiques. Les premiers cordages en boyaux naturels, constitués d'intestins de vache, ont été inventés par Babolat en 1875. Leur fabrication reste unique et secrète. Ils sont le nec plus ultra des cordages. Leur élasticité naturelle leur confère puissance, confort et tenue de tension exceptionnelle, ce qui en fait un cordage aux performances inégalées. Les cordages synthétiques sont composés de trois grandes technologies liées à leur structure. Les multifils sont les cordages synthétiques les plus proches du boyau naturel. Ils sont constitués de plusieurs centaines de microfibres synthétiques assemblées dans une matrice formant une âme centrale. La torsion de cette âme apporte souplesse et élasticité au cordage. L'âme est protégée par un ou plusieurs gainages. Ils sont principalement constitués de polyamide et de polyuréthane, des polymères plutôt souples dont la répartition dépendra des caractéristiques attendues. Les multifils apportent aux joueurs confort et puissance et offrent une bonne tenue de tension. Les guipés sont constitués d'une âme centrale monophile autour de laquelle sont torsadés des filaments. La corde est ensuite gainée et siliconée. Ils sont majoritairement fabriqués à partir de polyamide. L'âme monophile apporte de la rigidité. Les filaments torsadés apportent de la souplesse. Les guipés sont donc un bon compromis entre confort et durée de vie. Il s'agit de cordes polyvalentes. Les monophiles sont constitués d'un unique fil composé d'un matériau homogène qui peut ensuite être gainé. Les monophiles reposent sur une chimie et un procédé complexe qui font varier les propriétés du cordage. Ils sont la plupart du temps fabriqués à base de polyester ou de copolyester, c'est-à-dire avec des additifs qui modifieront leurs propriétés. Grâce à leur structure unique, les monophiles sont des cordages rigides, garantissant durée de vie, contrôle et prise d'effet. Ils conviennent parfaitement aux gros frappeurs et aux joueurs de compétition à la recherche de réactivité. Les hybrides sont nés de la connaissance du rôle différent des montants et des travers dans le cordage. Sur un tamis, les montants contribuent à la durée de vie et à la prise d'effet. Les travers, eux, apportent puissance et confort. Un cordage hybride est une combinaison de deux cordages différents. Par exemple, en jouant avec un hybride Pro Hurricane Tour et VS, Andy Roddick libère toute sa puissance sans risque de casse. Une fois développés, les nouveaux cordages sont soumis à une batterie de tests en laboratoire afin de simuler les contraintes que la corde va subir. Ils sont ensuite testés en jeu. On peut ajuster la performance du cordage grâce à la jauge et à la tension afin de répondre au mieux aux attentes des joueurs. La jauge est le diamètre du cordage. Plus elle est fine, plus elle apportera puissance et sensation. Plus elle est épaisse, plus le cordage sera durable. La tension du cordage a aussi un effet sur le jeu. En diminuant la tension, le cordage se déformera plus à l'impact et sera plus puissant et plus confortable. A l'inverse, en augmentant la tension, le tamis sera plus raide et le joueur gagnera en contrôle. On recorde sa raquette quand le cordage est cassé, mais pas seulement. Il convient de changer régulièrement son cordage car il se détend et perd une partie de ses propriétés au fil du temps. Une règle simple pour savoir quand il faut recorder, changer de cordage autant de fois dans l'année que l'on joue par semaine.